Nous revoici, nous revoilà pour l'épisode 2. Donc comme vous l'avez vu, nous sommes arrêtés pile poil là pour tu reprends en arrière. pour l'épisode 2, voilà. Je finis par tomber moi. Oh, c'est mignon ça, tu as peur de tomber. C'est marrant, j'avais jamais pensé à ça. Bah. Cours, vite. Mais attends. Merde, bah voilà. Ah bah voilà, donc là, attends, bouge pas. Tu viens de trouver donc le menu. Le menu te présente donc les personnages que tu as dans ton équipe. Donc là, tu en as deux, Cloud et Barrett. Ici, avec NV7, NV6, exactement, HPMP, donc là, voilà. Niveau suivant, donc ça, La c'est barre d'expérience. exactement, qui va augmenter donc à chaque fin de combat, d'accord. Et les limites, en fin de compte, c'est Quand une... elles sont pleines, eh ben, il y a un sort spécial. Mais en fait, t'as déjà joué à ce jeu là, non? Tu me l'as dit. Donc en effet, je vais expliquer pour les personnes qui ne connaissent pas, ça existe peut-être, désolé pour vous les gars. Mais donc les limites en effet, si jamais vous accumulez des... Vas-y, continue de jouer pour l'instant. Si vous accumulez des dégâts en combat, en fin de compte, cette barre de limite va augmenter au fur et à mesure. Et quand elle va arriver à son maximum, elle va clignoter en multicolore, ça va être super joli. Et vous allez pouvoir activer un super gros combo qui, bon, au départ, c'est juste... Waouh, ça fait des gros dégâts. Et puis en fin de compte, quand on arrive à la fin du jeu, c'est oh mon dieu, il me faut d'autres limites, elles sont surpuissantes. Voilà. C'est quoi le C là? Alors ça, c'est un petit point d'enregistrement qui ouvre le menu et sélectionne le menu enregistré. Donc là, tu valides, appuie sur le menu, et là tu vois enregistrer qui est devenu en surbrillance. Tu peux donc enregistrer ta première partie. On applaudit très fort Julie, qui va donc enregistrer pour la première fois de sa vie. Non, j'enregistre pas, c'est pas mon premier jeu où j'enregistre quoi. Non mais c'est ta première partie enregistrée de Final Fantasy VII. Je suis fier de toi mon bébé. Et donc là tu reviens en arrière, annule. Voilà. Et donc tu vas continuer ton chemin tranquillement. Pour l'autre tu vas avoir des visions, c'est normal, t'inquiète pas. Tu vas être un peu malade. Ou alors c'est dans le... Ah non. Si. Ah si. Là, j'ai eu un micro-trou pendant 2 secondes, j'ai eu un micro-doute, mais non, en fait, c'est pas non. Donc là, ce que tu as... Oh, tu l'as remarqué. Materia. Materia Pardon. restauré. Pourquoi je dis Materia? Je sais pas d'où je le sors ce Materia. Peut-être parce que je t'en ai déjà parlé dans FF Adventure Run. Et ça s'appelle Oui. Ouais. Les boules qui brillent. Cloud, tu as posé la bombe? Bah non, t'es juste passé devant moi. Mais tu devrais pas le faire toi-même? Avec mon bras mécanique, trop Luc. Fais-le imbécile, je te donne des imbéciles. Très bien, vas-y. Attention, ce n'est pas un simple réacteur. C'est pas ce que tu crois. Ah ah. Je crois rien du tout là. En fait, Cloud vient d'avoir une... Comment dire? C'est pas un flashback, mais... Cloud est déjà venu ici par le passé. Mais Et t'en souviens pas. il ne se souvient pas de ce qui s'est passé, il ne se souvient pas pourquoi, ni comment, ni les tenants, ni les aboutissants. Mais quoi qu'il en soit, il est déjà venu ici. Et en fait, c'était un souvenir. Voilà ton premier boss. C'est que ce machin. C'est ton premier boss. Et élément c'est. Alors, attaque, c'est pour attaquer en effet. Et élément, c'est des objets en fait. C'est des objets que tu as dans ta poche. Alors, il faut savoir qu'ils ont une poche immense. Hein. Jusqu'à la fin, tu peux avoir peut-être 1 million ou 2 d'objets. Et la poche, elle bougera pas. C'est la poche de Mary Poppins. Voilà. Et donc, notamment, si tu as besoin de te soigner à un moment, c'est là qu'il va falloir que tu te serves de l'élément. Donc, la barre de limite de Barrett vient de s'activer. Tu viens de voir limite, grand coup. T'as pas eu le choix. Tu dis, mais je veux attaquer. Ben non, tu n'attaques pas. Tu fais l'attaque, grand coup. Et voilà. Alors, petite astuce supplémentaire. Je ne te dirai pas les détails, mais sache-le. Succès débloqué. Waouh! C'est juste le deuxième. Hein. Qu'est-ce que je disais? Oui, comme dans Pokémon, les éléments ont une influence sur d'autres éléments. Concrètement, ça c'est une machine. Et les machines craignent un élément en particulier. Dans la magie. D'accord? Et je te laisse faire des tests toi-même pour pouvoir voir de quoi il s'agit exactement. Alors attention, attention, attention! Attends. Barrett, attention! N'attaque pas si sa queue est en l'air! Il va contre-attaquer avec son laser.
Donc si tu attaques, tu vas prendre ta race. Donc sinon, tu peux faire un élément par exemple et utiliser une potion sur la personne que tu choisis. Et tu peux continuer à le faire, je pense que c'est un peu mieux. Et j'attirais ton attention sur le fait que tu as aussi un élément qui s'appelle Éther et un autre qui s'appelle Queue de Phénix. Donc l'Éther, je te l'ai expliqué tout à l'heure, c'est la magie. Et Queue de Phénix, c'est si jamais tu as un personnage qui... C'est ça. Tu as un personnage qui est KO au combat, tu verras les chiffres vont être tout rouges. Et en fin de compte, tu vas pouvoir réanimer cette personne, lui donner à peu près 5% de points de vie. Et puis voilà. Il faut que tu te bouges là parce qu'il est en train de t'attaquer là. D'autant plus j'essaie la glace. Voilà, essaye. Fais tes essais, je te laisse découvrir un petit peu. 43. Tu as fait donc 43 de dégâts. Essaye donc l'éclair. Cloud Maximus. Tu as fait 43 avec la glace. Voilà. Donc en effet, les mécaniques, les mechas craignent l'élément foudre. Et je pense qu'il va être temps que tu fasses attention à tes points de vie, cher Cloud. Attends. Voilà. 103 de dégâts. Tu l'as juste fait 103 de dégâts à l'instant même. Bon, tu vois que les limites... Et on voit pas sa barre de vie là, au boss là, parce que c'est pas quand on a fini. Alors en fin de compte, non, tu ne vois pas sa barre de vie. Au bout d'un moment, tu vas récupérer une materia qui s'appelle Sentir et qui te permettra en effet de connaître les points de vie de l'adversaire. Mais bon, après... Bah si, c'est mieux, sinon tu sais jamais quand t'as fini, tu sais pas si tu peux essayer de ta magie. C'est un truc à prendre en compte quand même, comme dit du boss. Alors, je vois que tu es une adepte... je vois que tu viens de faire une attaque alors qu'il y avait la corde. J'ai pas fait gaffe. Et Vlan, bonne chance qu'il est temps que tu te soignes. Tu as refait une attaque. Ouh, je pense qu'il est temps que tu te soignes 2 fois. Ah, Dans le jaune. Non Soigne-toi. Soigne tes persos, vas-y. Il est mort. Après, je t'aide plus, hein. Les potions, par contre, t'en as à foison, donc tu peux y aller, hein. Dans le jeu. Hop, c'est bon, il baisse sa queue. ouais, mais en tour par tour, j'ai pas l'habitude du tour par tour comme ça. Ça va bien. J'ai l'habitude du tour par tour, genre chacun attaque à son tour et pas attaque en même temps que l'autre et que pendant que l'autre il réfléchit et tout. Tu vois. C'est le principe de la jauge de temps. C'est comme ça que ça fonctionne, là tu kiffes pas fort. Et donc évidemment les boss donnent beaucoup d'expérience. Donc là regarde, tu as vu le gain de Gilles, tu as vu que ça s'est passé à 0 parce qu'en fin de compte c'était gain. Voilà. Mais en dessous tu as donc tout prendre et tu auras une liste qui peut être relativement longue ou pas, généralement maximum 3 ou 4 objets, pour des éléments que tu peux accumuler au fur et à mesure du jeu. Donc là en l'occurrence tu as vu un fusil d'attaque qui est, je te le dis, je te spoil, attention, une nouvelle arme pour Barrett. Sans deck. Ouais. Vite, décarpissons. Donc là, t'as juste posé une bombe et tu as exactement 10 minutes pour te barrer. Toi qui galères avec tes contrôles, bonne chance. Sachant que les combats continuent pendant ce temps. Tu peux avoir des combats là. J'étais passé par les jeux. C'est là que je me dis, mince, quelles sont les 2 touches sur le clavier sur lesquelles il faut appuyer pour se barrer. Fais vite, termine ton combat au plus vite. Tu vas y arriver. Je suis abasourdi par la qualité de l'image par rapport au jeu Final Fantasy de base sur PlayStation. On voit clairement que tout a été affiné, beaucoup plus net, beaucoup moins de gros pixels. Bon, il y a quand même, attention, mais les détails, par exemple, sur les limites ont été améliorés. Les détails sur les casques des personnages, les sourires des bonhommes, le tatouage de Barrett, qui est juste un petit peu mieux. Je suis assez content de l'ensemble. Tu peux attaquer ton partenaire. Oui, tu peux attaquer ton partenaire, est-ce que tu as vu?
Alors en effet, ils te permettent de mettre le curseur sur ton partenaire, non pas pour attaquer, ce sera un petit peu con, mais par exemple quand tu voudras utiliser des éléments curatifs ou des magies de soin. Ah oui. Donc là, il faut que tu passes en effet par là, tu passes. Et donc là, tu viens de poser une bombe. Tu te sens comment? Bah, c'était ma mission quoi. Mission accomplished. Et donc là, en effet, tu as juste Jess qui est un petit peu coincé là, qui a un petit problème. Le mec il saute même d'une échelle. Je veux dire, il arrive à dernière. Hop, wow, je fais un saut de 3 mètres de haut. Non, peut-être pas 3 mètres. Zut, je me suis coincé la jambe. On est doué quoi. Merci. Mais vite, on y va. Elle t'entend pas, tu sais, en fait. C'est la meuf, tu sais, genre, tu l'aides, tu sors le pied, puis elle saute par-dessus ta tête, puis elle court, elle t'entend pas. Tu peux te coincer le pied, rien à foutre. Hein. Faut t'appuyer sur OK, pareil. C'est ce que je fais. Voilà, c'est bon. C'est sûr qu'avec une manette, c'est autre chose. Le clavier, c'est un petit peu plus particulier. Mais comme dit, je sais que c'est la 5e fois que je te le dis, mais je te rassure, tu finiras par prendre le pli, je pense. Hop. Donc là, tu peux passer par ici. Vite, il te reste plus que 7 minutes. Je sais pas pourquoi, je sens que je vais largement y arriver. Tu mets la pression, rien. Exactement. Comme ça, attaque par arrière. Attaque par arrière. Alors attention, dans Ah, les... une embûche, quoi. Une embouche carrément. Et en fin de compte, dans le jeu, quand tu te fais attaquer par derrière, les dégâts que tu vas encaisser sont multipliés par 2. Jusqu'à ce que tu te retournes. Donc là, tu as lancé une attaque. Donc tu t'es retourné. Alors pareil, avec la manette, il y a... là on est un petit peu précipité par le temps, mais avec la manette, il y a une action qui fait que tu peux te retourner. C'est en fin de compte, avec la manette, les boutons L1 et R1, ou R1, R2, L2, bref, droite et gauche, te permettent, si tu le maintiens, de courir, et au bout d'un moment, tu peux fuir le combat. Sachant que, voilà, cette manip-là, si jamais en effet... Là, le petit bouton là. Si tu es... Bref, si tu es de dos, un adversaire, comme là à l'instant même, tu fais juste cette petite manip en appuyant dessus brièvement, et il se retourne. Alors, bizarrement dans le jeu, ça se montre qu'il se retourne, mais re-bizarrement, ils prennent quand même le double des dégâts. Je l'avais remarqué ce détail, genre, ouais, tu peux te retourner quand tu te fais attaquer de dos, mais ça ne sert à rien, les gars, c'est pas la peine. Voilà, voilà. Bref. C'est comme ça. Attention laser. 8 de dégâts. Donc, en effet, je ne vais pas rentrer dans le spoil, je vais quand même un petit peu expliquer le principe aussi aux spectateurs qui ont su... Alors, si jamais vous êtes encore avec nous, bravo. bravo, parce que ça doit pas être facile de... J'imagine bien les joueurs expérimentés qui sont du genre, ouah, je connais par cœur le jeu, machin... putain c'est long, galère, ça doit être pénible. Donc voilà, faut savoir juste que Julie découvre le jeu. En plus elle manip avec un clavier, ce qui n'est pas forcément très évident au départ. Elle prendra le pli, il te reste plus que 4050, je te fous pas la pression mais quand même. Et donc bravo. Et puis merci de nous suivre, c'est sympathique. Donc pour vous, je vais expliquer un petit peu le principe de ce qui se passe actuellement. Vous n'êtes pas spécialement des terroristes, mais presque. Disons qu'il y a une grande firme qui s'appelle la Shinra qui a décidé de construire des réacteurs qui pompent une espèce d'énergie qui émane de la planète. Et cette énergie, ils s'en servent pour l'électricité, le gaz, l'eau, machin, nana, de leurs propres habitations, hein, chez les riches. Et puis, je reparle dans 4 secondes. Voilà un des fameux... J'y arriverai. Voilà un des fameux réacteurs. Il y en a donc 8. Donc maintenant plus que 7.
Donc, les réacteurs pompent l'énergie de la planète et nous faisons partie d'un groupe qui s'appelle Avalanche qui a décidé spontanément de se dire bon, on va aller acheter des pétards, on va aller acheter des mèches longues, on va foutre ça dans les réacteurs, on va tout faire péter, on va sauver la planète, youpi! Voilà. Et ben du coup, ben, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc là, on vient de péter un des réacteurs. Et nous vous retrouvons pour l'épisode 3.